Nous sommes partis donc pour une nouvelle partie, toujours en solo, mais bien sûr vous pouvez imaginer qu'on peut jouer à 2, à 3, à 4. Donc cette fois autour d'un niveau 2 de difficulté, donc c'est toujours la version histoire de famille. Pourquoi je l'ai appelé histoire de famille? Parce que nous allons répartir les dominos en deux grandes familles. Les dominos orange et rouge font partie de la famille rouge. Ils demandent des signes ou des planètes en exil. Et puis les dominos vert et bleu font partie de la famille bleue, et donc comme au niveau 1, ils demandent des signes ou des planètes en domicile. J'ai toujours mes deux cartes, mes deux roues planétaires en fait, qui me permettent en fait de visualiser rapidement donc la roue bleue les domiciles et la roue rouge les exils. Progressivement, je vais essayer de me passer de ces cartes d'aide pour juste me concentrer sur le jeu. Donc j'ai toujours mes 9 cartes, je les ai orientées vers vous, mes 9 dominos. J'ai retourné le premier domino donc, de la pioche. Il se trouve que c'est un domino orange, il fait donc partie de la famille rouge. Et donc il demande des signes et des planètes en exil. Alors, regardons donc le scorpion. Alors donc le scorpion, quelle est la planète qui va se trouver en exil dans le signe du scorpion? Donc il y a deux possibilités, soit je le sais, alors ça c'est à force de jouer, à force de vous entraîner, hein, vous allez le savoir, soit vous dites, ok, donc version intermédiaire, vous dites le scorpion, voyons, en exil, donc quel est le signe opposé au scorpion sur le zodiaque? C'est le taureau. Je sais que la planète du taureau c'est Vénus, donc là, Vénus sera donc en exil dans le signe du scorpion. Donc, je cherche Vénus. Est-ce que j'ai Vénus? Oui, j'ai Vénus. Je l'ai ici et je l'ai là. Donc, je peux jouer Vénus. Alors, je vais jouer Vénus comme ça. Alors, je pourrais jouer celle-ci. Hein. Il n'y a aucun problème au niveau des couleurs. Hein. C'est voilà. Donc, Vénus. Ici, j'ai Mercure. Je cherche quel est le signe d'exil de Mercure. Alors, donc pareil, soit je le sais, soit je réfléchis, je me dis Mercure est en domicile donc dans les Gémeaux, dans la Vierge, les signes opposés c'est le Sagittaire ou Poisson. Est-ce que j'ai Sagittaire, Poisson? Alors oui, j'ai Poisson. Est-ce que j'ai Sagittaire? Non. Donc ici, je peux jouer les Poissons. Si je ne sais pas, je regarde dans la roue rouge et je cherche Mercure. Je vois Sagittaire. Et puis je vois aussi Poisson. Donc c'est bien ça. Alors je joue Poisson. Ok. Uranus. Donc maintenant, pareil, c'est un domino orange. Il est donc de famille rouge. Dans quel signe est-ce que Uranus est en exil? Eh bien, Uranus est en domicile dans le signe du Verseau. Le signe opposé au Verseau, c'est le signe du Taureau. Donc ici, Uranus sera en exil dans le signe... le signe du Lion. Donc Uranus sera en exil dans le signe du Lion. Est-ce que j'ai un signe du Lion? Oui, j'ai un signe du Lion ici. J'en ai un autre là. Pas de problème. Alors, je joue celui-ci. Donc on a bien ici Uranus, domino orange, qui appelle un exil. Uranus en exil dans le signe du Lion. Alors maintenant, j'ai la Lune. La Lune, ici, qui est donc en domino vert. Elle est donc de famille bleue. Donc c'est comme au niveau 1. Quel est le signe de la Lune? Autrement dit, dans quel signe est-ce que la Lune sera en domicile? Dans le signe du Cancer. Alors je regarde, est-ce que j'ai Cancer? J'en ai un là. Et j'en ai un là également. Ah, alors là c'est intéressant, c'est un domino spécial. Donc ici, je peux l'utiliser. Et je vais l'utiliser pour créer un embranchement. Voyez? Donc je pourrais très bien décider de le poser comme ça. Il n'y a aucun problème. Et on continue avec deux extrémités. Mais je peux choisir aussi de le positionner de cette manière. Et là, je crée non pas une autre extrémité, mais deux autres extrémités. C'est-à-dire que maintenant, il faut que je regarde Cancer, Pluton et Taureau. Alors ici, Pluton... Donc là, c'est un domino bleu. Donc Pluton appelle un scorpion. Est-ce que j'ai un scorpion? Non. Cancer demande une lune. Est-ce que j'ai une lune? Non, j'ai pas de lune. Ici, le taureau est en domino orange. Donc il appelle une planète en exil dans le signe du taureau. Donc, quelle est la planète, quel est le signe qui est opposé au taureau?
Donc le Scorpion, quelle est la planète du Scorpion, ou les planètes du Scorpion? Donc soit Mars, soit Pluton. Est-ce que j'ai Mars? Oui. Est-ce que j'ai Pluton? Oui. Donc je peux jouer ces deux cartes ici, puisque Pluton sera en exil en Taureau, mais Mars sera aussi en exil en Taureau. Donc je peux jouer l'une ou l'autre. Vous voyez, ici, je vais jouer celle-ci. Voilà. Donc Mars est bien en exil en Taureau. Alors, ensuite, donc toujours pareil, je dois regarder les trois extrémités. Est-ce que j'ai une lune? Non. Est-ce que j'ai un Scorpion? Non. Est-ce que j'ai... Alors ici, donc, nous avons la Vierge, signe rouge. Donc ça appelle, donc, quelle planète va être donc, en exil dans le signe de la Vierge? La planète en exil dans le signe de la Vierge, c'est Neptune. Je peux le regarder ici, je cherche la Vierge, je regarde Neptune, et puis je regarde, il y a aussi donc Jupiter. Est-ce que j'ai Neptune? Non. Est-ce que j'ai Jupiter? Oui, j'ai Jupiter. Eh bien, je joue Jupiter. Oui. Maintenant, donc, ici j'ai Cancer, ici j'ai Cancer, c'est la Lune. Est-ce que j'ai la Lune? Non. Ici c'est Pluton. Est-ce que j'ai le signe de Pluton, c'est-à-dire le Scorpion? Non. Donc là je pioche. Et je pioche et je tombe sur le Scorpion. Donc le Scorpion ici, je peux le jouer, puisque c'est un domino bleu. Il demande donc la planète en domicile. Donc quel est le signe de domicile de Pluton? Le Scorpion. Donc je joue celle-ci. Et puis je continue. Donc maintenant, Saturne réclame soit le signe du Capricorne, je n'ai pas, soit le signe du Verseau, eh bien j'ai le signe du Verseau. Voilà, donc je joue le Verseau. Donc ici, nous avons bien Saturne qui est en domicile dans le signe du Verseau. Alors maintenant, Pluton en domino orange, ça veut dire qu'il me faut l'exil de Pluton. Pluton est en domicile donc dans le signe du Scorpion, donc l'exil du Scorpion c'est le Taureau. Enfin, le signe opposé au Scorpion c'est le Taureau. Est-ce que j'ai un Taureau? Non. Est-ce que j'ai une Lune? Non. Est-ce que j'ai une Lune? Non. Donc je pioche. Vous voyez? Et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous montrer donc dans cette vidéo consacrée donc au niveau 2, histoire de famille, niveau de difficulté 2 des dominos astrologiques. Nous avons vu donc l'utilisation des familles par couleur, et puis nous avons vu également dans cette partie l'utilisation d'un domino spécial qui peut là aussi servir à créer des embranchements, y compris dans ce niveau 2. Donc ça complexifie, mais ça libère également le jeu. Voilà, merci, à bientôt dans une prochaine vidéo.